Avec nos partenaires donc Cuisine Schmitt et Ethic Technologies pour la remise des récompenses. Un grand remerciement donc à Traiteur Grand, à Séquelec, Brajalotier, Color Déco, Cire, Carnedo Bâtiment. Donc voilà, il faut quand même un certain nombre de partenaires pour réaliser cette prouesse organisationnelle. Quatrième combat donc combat K1 Rules Pro dans la catégorie des 71 kg 800, 3 rounds de 3 minutes. Bruno Marmot encore présent sur le ring, on ne change pas une équipe qui gagne. Et une rencontre internationale. Et c'est le boxeur qui représentera les couleurs de l'Albanie, pensionnaire du team Gladiator del Ring qui va faire son entrée. Boxeur coin bleu, monsieur Franck Agalieu. Pour l'Albanie, monsieur Franck Agalieu. Franck Agalieu pour l'Albanie, Gladiator del Ring, avec dans son coin Giuseppe, 70 kg 200. 70 kg, 220 ans, 1m80 pour Franck Agalieu, 13 combats, 9 victoires, 3 KO, 1 nul. Il sera opposé pour cette rencontre internationale au Français, boxeur coin rouge, pensionnaire du team AKB Arles. Je vous demande d'encourager et d'accueillir monsieur Michael Pignola. Michael Pignola. Michael Pignolo, AKB Arles avec Ali et Habib Bakir dans le coin. 70 kg 500, 33 ans, 1m82, 50 combats pour monsieur Michael Pignolo, 45 victoires, 20 KO, 2 nuls, 3 défaites. Quand le français Michael Pignolo rencontre l'albanais Franck Agalieu, ça donne 3 rounds de 3 minutes ou peut-être. C'est le retour de Michael Pignolo. Mika Pignolo qui retrouve le BFS, il a fait de belles choses. Et puis il revient, et ça c'est bien. Je pense que c'est une marque de confiance de la part de l'équipe organisatrice. Mika Pignolo face à l'Albanais, italien-albanais, Franck Agalieu. Que l'on voit à l'écran. Et après Olivier Cerdan, c'est Habib Bakir qui va donner de la voix, qui est en bas du ring, dans le coin de Michael Pignolo. Alors c'est vrai que les deux hommes se connaissent bien. Ah, il est concentré, machine de guerre, hein, Michael Pignolo, on le sait. C'est un garçon qui débite beaucoup, qui a une condition physique assez incroyable.
Michael Pignolo, donc Franck Tagalu. Michael, donc ancien champion d'Europe WKN, vice-champion de WKN. Face à l'actuel champion d'Europe WKN. Il est affûté comme jamais l'Arlésien. Notre Jérôme Loisiel qui décrivait ce combat comme l'expérience face à l'explosivité. C'est maintenant qu'on va voir ce combat. Il est offensif, Franck Tagalu. Il n'y a pas de retenue. Il est généreux, on le sait. L'homme de challenge, Mika Pignolo, il a dit lors de l'interview d'avant-combat, 2025 sera mon année. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été épargné par les aléas de la vie, mais il a su rebondir. C'est ce qu'on aime chez lui, hein. C'est un trait de caractère assez prononcé. Cette faculté d'apprendre de la vie, des épreuves de la vie, pour revenir plus fort. Il baigne dans le pied-point depuis tout petit. Attention parce qu'il est solide hein, sur ses appuis. Franck Tagalu, il ne se gêne pas pour distribuer en zone basse. Attention, un coup de genou par clinch. Bonne intervention de notre ami Bruno Marmot. Qui doit avoir au moins 20 ans d'expérience à l'arbitrage. C'est bien de mettre le rythme comme il fait, de ne pas rester, de pas se faire enfermer. Voilà, pas dans les cordes. Voilà, bonne intervention, c'est bien ce qu'il a fait Bruno Marmot, il a raison. Il a été gêné, il faut pris dans les cordes Mika Pignolo, donc il y a du rythme, et de l'intensité. On en est au 4e combat, c'est le 3e combat international. C'est assez incroyable. Et ça marche bien. La jauge est considérablement élevée en termes de spectateurs. Je dirais qu'on est à un bon 3005. Et 3008, oh, c'est bien. Le high kick. Il a perdu son protège-dents. Notre ami albanais. Alors, on va faire rincer. Attention, là c'est dangereux ce qu'il a fait. Le backfist il est prêt, c'est le coude qui est passé. Bonne intervention encore une fois de l'arbitre. Alors on le laisse récupérer. C'est fait intelligemment. Allez, on les encourage jusqu'au bout, s'il vous plaît, première reprise. C'est le plus dur. Il n'a pas combattu depuis juin l'année passée. Michael Pignolo. Il faut retrouver ses marques. Il faut souligner le show autour du ring. Il y a un vrai show, il y a une classe. Les round girls sont belles, avec beaucoup de style. Bon, c'est pas quelque chose que m'interpelle habituellement, mais c'est vrai que là il y a une tenue de soirée, etc. On va vraiment soigner les détails, quoi. Ça me fait penser un petit peu au Japon, où les round girls étaient habillés par Jean-Paul Gaultier, excusez du peu, Abi Bakir à l'écran, qui donne des consignes.
Avec la serviette sur l'épaule, serviette verte, Ali, le papa, Michael Pignolo. C'est une ouverture au tibia. Hein. Début de la deuxième reprise. C'est bien de multiplier les jambes. Je pense qu'il faut rester à distance. Allez, on s'approche, deuxième reprise. Ah, c'est bien, il s'enflamme, il est coupé. Attention, hein. Parce qu'il a une coupure au tibia, une coupure à l'arcade. L'autre officier qui demande donc l'intervention du médecin. Voilà. Et c'est ce que je craignais un petit peu. Alors le médecin a tout pouvoir, y compris celui d'autoriser ou pas. Allez, on rappelle les deux boxeurs. Ah, il est inébranlable, Michael Pignolo. Il est vraiment focus sur ce qu'il doit faire. Attention, attention quand même à pas s'exploser. On n'est pas dans la retenue du tout dans ce combat, loin de là. Ah, ça balance grave hein. En zone basse. Ah, c'est bien cette sortie. High kick, voilà. La mobilité du buste. Elle est juste et judicieuse. Il y va, Michael Pignolo. Il a fait mal au corps parce que il est sur le reculoir. Franck Acadu. Il y a eu un petit avertissement sans frais, pardon, j'en perds mes mots. Il s'est passé quelque chose hein, parce que il a été stoppé dans l'action et ça veut dire que le foie a été piqué. Attention à la saisie. Voilà, intervention, ça c'est le métier. C'est le métier, voilà, c'est comme ça qu'on gagne quelques secondes, qu'on peut récupérer un petit peu quand on est dans une phase un peu plus compliquée. Voilà, il se fait avertir, les techniques de saisie sont interdites. Et l'entaille, on l'a vu à l'écran. Alors ça saigne pas beaucoup, c'est bien. Il est partout, Abi Bakir, il est partout. Ce qui fait même le soigneur maintenant. Le public, on les encourage jusqu'au bout, deuxième reprise. Ah, c'est bien ce que fait David. Un peu attention à pas prendre de risque parce qu'il est solide. De la deuxième reprise, on peut les applaudir fort. De la deuxième reprise. Il faut pas prendre de risque. Il est dangereux, il va être dangereux jusqu'au bout. Ça se voit.
Voilà, c'est de sortir en high kick. Il la maîtrise parfaitement. Le petit coup de genou au corps, c'est là où voilà, il y a eu quelque chose. Alors c'est pas le foie, mais il a touché au niveau des côtes. Mika Pignolo qui nous sort un Kakato Geri, ce qui ne gâche rien. Seigneur hors du ring, s'il vous plaît. Seigneur hors du ring. Seigneur hors du ring, s'il vous plaît. Allez, j'ai demandé au public. Voilà, c'est bien l'attitude. Pour ces troisième et dernière C'est le quatrième combat de la soirée. Et il faut souligner le timing. Tout est parfait. Tout est parfait. Les combats s'enchaînent, les boxeurs sont prévenus. Patiente. Enfin, c'est vraiment millimétré à souhait. On est dans un grand cru du BFS. Et c'est pas fini. Voilà, il tourne maintenant. Il utilise cette mobilité qui le caractérise. Michael Pignolo, c'est bien. Attention, faut pas s'enflammer. Aïe, attention, c'est risqué ce qu'il fait là. Alors le mouvement de la tête, c'est bien. Ah, il se libère complètement, Michael Pignolo. Il a envie de se faire plaisir, ça se sent, ça se voit. Ouais, le backfist. Et là, cette fois, c'est bien le point qui est arrivé. Il a surpris Franck Ngannou. Intervention. Ouais, non, il faut rester concentré. Ah, il y va sans réticence. Michael Pignolo qui marque des points, de nombreux points. Et il n'en fait plus assez là pour l'instant. Franck Ngannou. On le sait, c'est un dur. C'est un garçon qui combat régulièrement en MMA. Ah, ça se rend coup pour coup là. Ah, il n'a pas bougé. C'est énorme ce qu'il vient de faire, Mika Pignolo. Complètement libéré. Ah, le public qui pousse. Oh, attention, il fait peur un petit peu avec les mouvements de buste. Michael Pignolo, mais là on sent, il est bien dans son combat. Ouais, une belle image des deux hommes. Il y a une belle image, c'est bien. Ah, il a fait un super retour, Michael Pignolo. On va attendre la décision évidemment, mais on le voit, voilà. Travail intérieur-extérieur sur la cuisse, ça c'est bien. C'est des choses qu'on voit de moins en moins, c'est vraiment regrettable. Voilà, le backfist là, cette fois, il était bien arrivé. Et ce high kick. Et donc, déclaré vainqueur de cette rencontre internationale Albanie vs France, le boxeur coin rouge, Ouais, Michael Pignolo qui s'impose logiquement au point dans ce combat.
Il a fait le combat qu'il fallait, hein, le Français. Il a une belle image avec Franck Agadou. On est content à Nîmes, ça s'entend dans les tribunes. Alors si Habib peut venir près du ring, Habib Bakir. On voit donc une photo avec l'ensemble de nos officiels, nos partenaires Tissot, Holding, TC. On va demander donc à Habib Bakir s'il est près de nous de bien vouloir venir très rapidement. Voit donc l'Albanais Franck